La foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et pourquoi je cite cette portion de l'Écriture, c'est simplement pour vous annoncer déjà le sujet ou encore la thématique que nous aurons à parler aujourd'hui. C'est quoi? Cette thématique, c'est la foi autrement. Je ne suis pas seul, n'est-ce pas, comme d'habitude, et j'ai reçu pour vous un homme de Dieu, un docteur de la parole. Son nom, c'est Sugar Dinanga. Dinanga. Sugar Dinanga. Déjà, nous disons bonjour et bienvenue à notre invité, le docteur Sugar Dinanga. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très ravi d'être ici dans cette émission. J'ai dit un grand merci au docteur pour nous avoir, n'est-ce pas, fait l'honneur d'être présent ici parmi nous. Et je vous dis aussi, soyez les bienvenus dans cette émission et vous ne serez pas dessus parce que ce sont des choses très importantes que nous aurons, n'est-ce pas, à partager ensemble avec vous. Et je crois que Dieu nous fera extrêmement du bien tout au long de cette émission. Alors, docteur, nous allons parler de la foi autrement. Mais bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet, de notre émission, je voudrais que nous puissions un peu parler de vous. Okay. De vous, pourquoi et comment. J'aimerais que vous puissiez nous dire un peu comment est-ce que vous avez reçu votre appel et comment est-ce que, ou encore comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur pour votre conversion et comment est-ce que l'appel est intervenu. C'était dans quelles circonstances exactement? Nous avons besoin de comprendre ces choses ici. Merci pour la parole. Okay. D'abord, je viens d'une famille chrétienne, Okay. mais la chrétienté dans ma famille, quand on grandissait, c'était juste d'ordre culturel. Et ce n'était pas vraiment un engagement, une croyance à Dieu, mais c'était comme juste de l'éducation. On allait à l'église avec maman, c'était comme ça. On priait des fois à la maison. Mais quand j'ai commencé à étudier à l'école secondaire, c'est à ce niveau-là que j'ai rencontré une amie. Et je l'aimais tellement. On partageait des bonnes choses. C'était vraiment une amie avec qui je comptais beaucoup. Et pendant les heures de cours, on n'avait pas assez de temps pour partager notre amitié. Alors je me suis renseigné, elle me dira qu'elle prie dans une église. Et le week-end, elle est libre. C'est à partir de ces moments-là que j'ai commencé à fréquenter son église pour qu'on ait le temps de causer, d'échanger. Et en allant à cette église-là, il y avait des choses extraordinaires que j'ai rencontrées. De l'ambiance. Les gens étaient très joyeux. Je me suis dit, ça c'est quel endroit? J'ai vis dans une société où il y a de l'amertume, les gens se plaignent. Mais j'arrive dans un endroit, je trouve tout le monde en train de danser. C'est un peu différent. C'était différent. Ce que tu as l'habitude de vivre. Je voyais les gens danser dans des bars. Pendant des fêtes organisées, pendant des célébrations, c'était occasionnel. Mais j'ai fréquenté durant 3 dimanches successifs. Je me suis rendu compte que chaque culte, les gens étaient très remplis de joie, les gens étaient débordés de réjouissances. C'était comme pour une fête, mais ce n'était pas la fête. Alors je me suis dit, ça commence à m'intéresser. C'est quoi la source de leur joie? Alors je commençais à m'intéresser. Je me suis rendu compte que ces gens-là étaient accrochés à un être suprême. Ces gens-là avaient un autre appui que nous, on n'en avait pas. Ils avaient un autre mot d'ordre, quoi. Donc, ils vivaient, ils avaient une autre culture. C'est comme ça que je me suis intéressé et on m'a dit, tu dois recevoir Jésus. Si tu veux vivre ce que ces gens-là vivaient. Parce que cette force-là venait de leur intérieur. Ce n'était pas extérieur. Parce que je ne voyais pas la différence sur le plan physique avec moi ou avec les restes des gens dont j'avais l'habitude de vivre avec. Mais du moins, ils avaient une joie particulière. Et on m'a dit que c'est Jésus-Christ qui donne la joie.
Alors, je devais recevoir Jésus pour découvrir aussi, pour s'épanouir dans la vie. Et je voulais goûter à cette joie-là. C'est ainsi que j'ai donné ma vie à Christ. Ah, d'accord. C'était en fait une curiosité, je peux le dire comme ça. Vous avez senti une différence entre les gens qui sont dans des bars, dans des terrasses, dans des fêtes, mais ce que vous avez trouvé de si différent dans l'Église, c'est que vous avez compris que c'est une force spirituelle, surnaturelle, qui nourrit en fait leur joie, qui est la conséquence, n'est-ce pas, de cette joie. Et cela vous a poussé, n'est-ce pas, à vous poser des questions, et la réponse était Jésus. Et cela vous a poussé aussi à accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur aujourd'hui. Je vais rajouter une chose. Je vous en prie. Au niveau de la société, là où j'évoluais, quand les gens étaient remplis de joie, débordés de joie, c'était pendant des réjouissances populaires, pendant des fêtes d'anniversaire, le fait des collations, le fait de mariage, des premières communions. Mais il y avait juste de la nourriture tout autour de cet événement. Ah, d'accord. Mais quand je suis allé à l'église, juste mon intention, c'était d'avoir plus de temps à échanger, à papoter avec mon ami après le culte. Mais je me suis rendu compte, dedans, en plein culte, les gens étaient débordés de joie, mais il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas à boire. Il y avait une musique inhabituelle. Et les gens se mettaient à danser, personne n'avait peur. Je me suis dit, waouh, c'est quelle atmosphère. Ça débordait. Une autre atmosphère, une autre dimension de joie qui je n'a voulais rien à voir savoir, avec celle des mondes. en fait, c'est comme si on promettait à ces gens-là quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voulais découvrir c'est quoi, qu'est-ce qui leur donne la Gloire joie. au Seigneur. Vous comprendrez pourquoi je pose une telle question à notre docteur, parce que il y a une très grande différence entre la joie qui est produite par la puissance du Saint-Esprit et la joie qui est produite seulement parce qu'il y a la nourriture autour, ou encore il y a la chair qui est conséquence, qui est je dirais la cause, n'est-ce pas, de cette joie. Voilà pourquoi accepter Jésus, c'est différent d'accepter ce qui nourrit seulement la chair. Alors, merci beaucoup, docteur, pour ces témoignages combien édifiants. La foi autrement. C'est quoi? La foi autrement. La foi, c'est quelque chose qui est banalisé, au dire des gens. Beaucoup de gens utilisent ces termes de façon péjorative. Tout le monde déclare avoir la foi. Et j'irai même plus loin en observation. Je me rends compte que même ceux qui ne fréquentent pas l'église disent qu'ils ont la foi. Alors, c'est quoi la foi? Est-ce que c'est ce qui se raconte dans nos rues, dans nos cabarets, dans nos maisons? Et j'ai aussi fait une autre observation. Beaucoup de gens qui disent avoir la foi ne vivent pas cette foi-là. La Bible déclare que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais comment est-ce que ces mêmes personnes qui disent chaque jour, qui déclarent qu'ils ont la foi, mais ce sont les plus grands plaintifs, ils dépassent même les païens en matière de plaintes. Alors, je me suis rendu compte que la foi dont parle beaucoup la majorité des gens qui fréquentent l'église, pour ne pas parler de chrétiens, parce qu'aujourd'hui, on a un sérieux problème. On appelle chrétien tout celui qui assiste à nos cultes. Mais pourtant, être chrétien, c'est être comme Christ. Il faut porter la foi en soi. Quand on n'a pas la foi en soi, on n'est pas chrétien. Mais seulement, on a aussi banalisé ces terminologies. On appelle tout le monde chrétien, c'est lui qui fréquente une église. Même s'il n'a pas encore donné sa vie à Christ, il est chrétien. Alors, appelons ça comme ça, dans un sens général. Les gens qui fréquentent l'église, au lieu que je puisse dire les chrétiens. Les gens qui fréquentent l'église disent détenir une certaine dimension de la foi. Alors, je me rends compte que leur foi est morte. Alors, par rapport à ça, on fait un parallélisme par rapport à la lumière de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut, et la foi qui est prônée par la Bible, et par rapport à la foi qu'on vit dans nos églises, dans la société. Je me rends compte qu'il y a deux types de foi. Il y a une foi culturelle et il y a une foi autrement.
Et c'est comme ça que j'ai voulu qu'on puisse un tout petit peu parler de cette foi-là. Parce que la foi, c'est la consommation, c'est la nourriture de Dieu. Quand vous parlez de la foi culturelle, vous faites allusion exactement à quoi? La foi culturelle. À un slogan. Un slogan. Je fais allusion à un slogan, à une récitation. Les gens, des fois, récitent des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne croient même pas. Qu'ils ne vivent pas. Qu'ils ne vivent pas. Ils ont entendu quelqu'un le dire et lui aussi, il commence à le répéter. Ils sont seulement en train de répéter, mais ils ne vivent pas. C'est les réalités qui sont liées avec la foi. Ils ne le vivent pas, mais ils le prônent. Ils le prônent tant bien que mal. Alors, en ces moments-là, je dis que c'est une culture. Donc, ils le font par habitude, parce qu'ils vivent dans une société où on parle de ça. Mais ils ne connaissent pas ça en profondeur. Ils ne veulent même pas entrer en profondeur pour connaître c'est quoi. Parce que la foi, c'est la nourriture de Dieu. Alors, s'il faudrait s'approcher de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut lui proposer sa nourriture. La nourriture de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Alors, c'est Dieu qui consomme la foi. C'est Dieu qui consomme la foi. Ah, d'accord. Et pour négocier avec Dieu, il faut passer par la foi. Okay. Il a dit quelque part dans le livre de Matthieu, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Moi, ça m'étonne que les gens qui disent avoir la foi, ils continuent à se plaindre et ils continuent à vivre une vie de souffrance. Parce que Christ a donné une solution. Il a donné la formule. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Mais moi, je me pose la question, est-ce que Jésus habite ma campagne? Est-ce que Jésus habite Pascal Massina? Jésus n'habite pas dans un endroit géographique. Et on n'a pas à utiliser des moyens de transport humains pour atteindre Jésus. D'accord. Pour rejoindre Jésus. Okay. Parce que lui détient la solution. Mais comment parvenir à cette solution-là? En utilisant la foi. Il faut utiliser la foi. Qui n'est pas culturelle. Qui n'est pas culturelle. Qui est autrement. Ça doit être spirituel. La nourriture des dieux. La nourriture des dieux. Et de Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne traite qu'avec des gens qui ont la foi. On ne peut même pas craindre Dieu si on n'a pas la foi. Ah, d'accord. Donc, c'est la base de tout. Il a dit quelque part dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au 6e verset, la Bible dit, je cite, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Qui? Dieu. Donc, si on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Donc, il n'y a que ce qui est agréable qui attire. Ce qui est désagréable repousse. Ah, d'accord. Alors, Dieu, pour attirer son attention, parce que quand Dieu vient dans votre vie, tout change. Personne ne l'a rencontré et sa vie restait la même chose. Maintenant, il y a un problème. Si tu veux que Dieu puisse être attiré par tout ce qui se passe dans ta vie, donc, pour que Dieu puisse faire attention à ce qui se passe dans ta vie, parce que lui, il est un être aux possibilités illimitées. D'accord. Alors, s'il intervient dans ta vie, dis-toi, personne qui fait équipe avec Jésus-Christ ne peut échouer. Donc, tout celui qui fait équipe avec Dieu n'échoue jamais. Donc, si Dieu devient ton partenaire, ton gardien, si Dieu devient ton berger, d'office tu réussis. David avait compris ces choses. Dans le livre des Psaumes, chapitre 23, la Bible dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Alors moi, je me pose toujours la question, comment est-ce que David comprenait ces choses dans une telle dimension, dans une telle profondeur? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des hommes, il y a des chrétiens, il y a des hommes de Dieu qui peuvent avoir la foi à la hauteur de David? C'est ça la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent avoir la foi à la hauteur de David? Je me pose cette question. Vous avez déjà reçu une réponse? Je pense que la réponse, ça sera décortiqué ensemble avec vous. D'accord, vous êtes là pour ça. Voilà. Alors, David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, j'ai été en train de méditer là-dessus pour comprendre qui est un berger. Un berger, c'est une personne qui sécurise les brebis, il garde. D'accord. Il est là pour garder, il assure la sécurité. Okay. Là où il y a la sécurité, il n'y a pas de danger. Là où il y a la sécurité, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur. Là où il y a la sécurité, il y a la tranquillité de l'esprit. Alors, si l'Éternel est son berger, c'est que David avait la tranquillité de l'esprit. David vivait dans la paix. Il ne vivait pas dans la paix par rapport aux avis des hommes.
il vivait dans la paix par rapport à ce que lui comprenait. David avait compris que la source d'une vraie sécurité n'est que Dieu. C'est comme ça qu'il a dit, l'Éternel est mon berger. Donc un berger, à part sécuriser les brebis, le berger nourrit les brebis. Donc quand on est avec un berger, on ne manquera de rien. Et voilà ce qu'il dit, parce que lui comprenait ces choses. Le verbe qui est utilisé, c'est le verbe être au temps présent. David dit, l'Éternel est mon berger. Donc même si, maintenant là je peux manquer quelque chose au temps présent, mais je sais que lui, il est mon berger. Il garantit ma sécurité. Et David utilise le deuxième paraphrase, il dit, je ne manquerai de rien. Quand il dit je ne manquerai de rien, il utilise ces verbes au futur simple. Donc, c'est-à-dire quand on a Dieu, on doit regarder de l'avant, on doit regarder le futur. Okay. Dieu nous rassure et nous pousse à regarder le futur. La vie a le sens. La vie prend son sens valable que quand on regarde le futur. Mais regardez le futur avec quel regard? Le regard avec naturel, un regard, regard de la foi, regard parce que ma famille est déjà bénie, je peux le dire ça entre guillemets, parce que mon père, ma mère ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut regarder le futur sur base de ça ou bien sur base de, je ne sais pas moi, quel est le regard qu'il faut avoir par rapport au futur quand vous parlez des choses que David est en train, n'est-ce pas, d'évoquer dans ces textes-là? Si vous m'avez bien suivi, vous allez vous rendre compte qu'en analysant ce que David a dit, David dit « je ne manquerai de rien au futur ». Il utilise le verbe au futur simple. Pour se rassurer qu'il est en sécurité, il utilise le verbe « être », le verbe de l'existence. Ça exprime l'existence. Il dit « je suis avec Dieu ». Et un peu plus loin, dans le même chapitre, il dit « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi ». Donc, en fait, tout ce qui est présent ne doit pas intéresser un porteur de la foi. Un porteur de la foi est toujours intéressé par le futur. La vie a le sens par rapport au futur. La spiritualité, c'est par rapport au futur. On ne peut jamais parler de la foi si on ne regarde pas le futur. Dieu est un Dieu du futur. Est un Dieu qui nous garantit l'avenir. Alors, qu'est-ce qui fait même qu'il y a des promesses? Les promesses, c'est l'expression du futur. Ce sont des résultats qui doivent arriver, qu'on attend. C'est ça même l'essence de la foi. Ah, d'accord. Alors, par définition, même dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au premier verset, la Bible dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Si on doit seulement décortiquer cela. Larousse nous renseigne. Il nous dit, quand on dit assurance, c'est la sécurité. C'est la garantie. Donc la foi, en d'autres termes, si je peux m'exprimer, c'est la garantie des choses qu'on espère. Alors c'est quoi espérer? Espérer, c'est considérer un résultat comme réalisable. Quand on voit le résultat, on voit le futur. C'est quelque chose qui n'est pas présent. Donc l'exercice de la foi, c'est regarder vers l'avant. C'est regarder vers le futur. Dieu veut qu'on puisse regarder vers le futur. Je vais vous révéler un secret. On ne peut jamais marcher avec Dieu si on ne regarde pas le futur. Car tout ce qui s'est passé déjà dans votre vie n'intéresse plus Dieu. N'intéresse plus Dieu parce qu'il est Dieu. Parce que tout ce qui intéresse Dieu, c'est ce que Dieu va faire avec vous. Mais là, marcher avec Dieu, ça devient compliqué pour certaines personnes. Parce que là, ils doivent regarder le futur, mais le présent, ils souffrent. Ils se posent des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et quand, dans votre démarche, vous êtes en train de signifier qu'il faut avoir les regards vers le futur. Parce que même la foi nous amène à regarder le futur. Parce que notre Dieu nous amène dans le futur. Mais présentement, les gens souffrent. Ils vont à l'église. Peut-être ils craignent Dieu. Ils servent Dieu. Ils paient des dîmes. Ils donnent leurs offrandes, ils suivent les prédications. Mais présentement, ils sentent comme si ces bergers-là, comme si ces dieux-là n'est pas avec eux. Mais dans votre démarche, vous dites, il faut qu'ils portent leur regard vers le futur. Mais présentement, quelle doit être leur attitude?
Merci pour la question. J'espère qu'il y a un problème avec la marche avec Dieu. Quel regard doit porter un enfant de Dieu? C'est ça le problème. On a deux types de regards. Les regards vers l'intérieur et le regard vers l'extérieur. Alors, c'est ce qui pose problème. Adam, je donne un exemple très simple. Adam était créé à l'image de Dieu. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Adam n'avait pas d'habit. Il était nu. Qu'est-ce qui fait que Adam ne s'inquiétait pas de sa nudité? Et quand est-ce que Adam a commencé à s'inquiéter de sa nudité? Quand Adam a changé les regards, il a tourné les regards vers une autre direction. Adam était nu avant de pécher. Il ne s'inquiétait pas. Mais quand Adam pêche, Adam se rend compte qu'il est nu. Il commence à avoir honte. C'est un sentiment qui est né à partir de quoi? Changement de direction du regard. Je m'explique. Quand Adam était nu avant de pécher, Adam s'est contenté de la source qui est Dieu. On dit, l'Esprit de l'Éternel parcourait les jardins. Et Dieu communiquait avec Adam. Dieu qui est la source de la joie, la source de paix, la source de toutes les bonnes choses, était connecté à l'esprit d'Adam. Et Adam était comblé. Adam était comblé. C'est en ces moments-là que Adam se sentait en sécurité. C'est en ces moments-là que Adam appliquait la foi, selon ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux. L'assurance des choses qu'on espère. Quand on dit l'assurance des choses qu'on espère, cela veut dire que je ne regarde pas ce qui me manque. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est quoi? Dieu veut qu'on puisse regarder ce que lui dispose pour nous. Mais nous, on regarde ce qui nous manque présentement. Ce qui nous manque présentement ne peut jamais changer le destin de Dieu. Ça, c'est une autre dimension de foi, docteur. Bien sûr. Et c'est ce regard-là que Dieu veut qu'on puisse porter, tout en ayant la foi. Donc, regardez ce que Dieu dispose pour nous. Dans un bref délai, cela va arriver. Parce que Dieu nous a donné, révérend, Dieu nous a donné la vie. La vie, c'est quoi? C'est le temps. Et Dieu, il veut qu'on puisse appliquer notre foi pour qu'on puisse faire sortir du temps ce que lui, il a prédisposé, prédestiné pour nous. Alors pour que cela puisse arriver, il faudrait qu'on puisse comprendre très bien c'est quoi la foi. La foi, ce n'est pas l'effet de vérifier ce qui te manque maintenant. Car ce qui te manque maintenant n'a aucun impact dans ta vie. Parce que même si on t'a donné toutes les richesses qui se trouvent dans le continent, dans ces continents d'Afrique, tu te rendras compte qu'il y a toujours quelque chose qui te manque. La vie, en fait, est faite des étapes. La vie est faite des dimensions. La vie, c'est l'évolution. La vie, c'est les déplacements, c'est les mouvements. Alors, quand quelqu'un bouge, il doit toujours laisser quelque chose pour aller vers l'autre chose. Alors, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est ça même le mystère de la vie. Maintenant, quand tu es chrétien, quand tu as la foi, tu dois comprendre comment la vie fonctionne. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que nous dépendons de la source qui est Dieu. Et ce Dieu-là veut qu'on puisse appliquer une foi autrement. Une foi pas selon les hommes, mais une foi selon la Bible. Une fois pas selon les hommes, mais une fois selon la Bible. Vous suivez votre émission Les signes divins dans ma vie, une émission à caractère chrétien. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le docteur Sugar et il est en train de parler de la foi autrement. Si vous êtes en train, n'est-ce pas, de suivre cette émission, ou encore vous êtes venu, n'est-ce pas, en cours de cette émission, retenez que la foi, c'est porter son regard vers le futur. Ça, c'est très important. J'ai aimé. Et vous êtes ensemble avec nous. Regardez dans tous les textes que l'homme de Dieu est en train, n'est-ce pas, de nous proposer. Et vous allez comprendre que la Bible est en train de ramener notre regard toujours dans le futur. Alors, nous retournons avec notre invité, le docteur Sugar. Oui. Vous parlez des dieux qui veut que nous puissions les considérer dans sa source comme étant celui qui est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alors, docteur, la foi autrement. Est-ce que dans la Bible, il y a des exemples de ces personnes-là, ou bien de ces personnages-là, qui présentement
quoi qu'ils avaient Dieu dans leur vie, ils souffraient, mais ils avaient les regards vers le futur. Est-ce que dans la Bible, on peut connaître ces genres de personnes-là qui ont marché avec Dieu comme ça? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'héros de la foi. Ok. Mais seulement, j'aimerais, avant de vous répondre, de chuter à ce que j'ai déjà évoqué. J'étais en train de donner la définition de la foi. J'ai bien dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Première paraphrase. L'assurance, c'est la garantie, c'est la sécurité. Donc la personne qui a la foi doit avoir quelle attitude? La personne qui a la foi doit avoir la tranquillité de l'esprit. Parce que quand on dit l'assurance, l'assurance implique la tranquillité. Donc si tu as la foi et que tu as peur, c'est que ta foi est déjà biaisée. Donc tu ne peux pas dire que tu as la foi quand tu as le sentiment d'avoir peur de la peur. Non. Donc tu dois avoir la tranquillité de l'esprit. Alors, j'aimerais que, selon la lumière de la parole, qu'on puisse commencer à vérifier, à mesurer nos foi. Parce que c'est important. Peut-être tu n'es pas à la même diapason par rapport à la parole de Dieu et tu attends que Dieu puisse agir. Ce qui est drôle, papa, Dieu n'agit que par sa parole. Pas au-delà de sa parole. Pas en dehors de sa parole. Alors, si on doit appliquer notre foi, ça doit être une foi biblique. Et la foi biblique nous dit quoi? Il ne faut pas avoir peur. Parce que la personne qui a l'assurance n'a pas peur. L'assurance des choses qu'on espère. Et quand on n'a pas peur, on doit avoir une garantie d'attendre. On doit avoir la disposition que ce que Dieu a dit dans sa parole va arriver. C'est une question de temps. Comme je dis, la vie c'est le mouvement. Donc on bouge vers un résultat. Et on doit être patient. Le temps passera et on vivra ça. Mais ce qui est plus important, c'est l'attitude. L'attitude d'un chrétien. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit, je manque de rien. Il a utilisé le futur proche. Il dit, même si aujourd'hui, là, je fais un commentaire. Même si aujourd'hui, je peux manquer de quelque chose, mais dans peu de temps, je suis sûr, parce que lui, il est un bon berger, il prépare quelque chose pour moi. Il ne me laissera pas souffrir pendant longtemps, donc je ne manquerai de rien. Donc, David ne voyait pas son présent. En ce qui concerne la satisfaction de ce qu'il manquait. David voyait un futur proche. David voyait les résultats. La vie n'est rien sans résultat. Il est écrit dans la parole, le juste vivra par la foi. Donc on ne peut même pas se déclarer être saint, être juste, vivre dans la sanctification si on n'a pas la foi. La foi, c'est comme la base de tout. La base de tout. Donc il faudrait que vous puissiez avoir cette attitude. J'ai publié une citation les jours passés, je disais, le plus important dans la vie n'est pas ce qui nous arrive. Mais c'est l'interprétation de ce qui nous arrive qui est plus important. Alors, si tu perds quelque chose, si tu manques une somme d'argent, ce n'est pas important. Parce que tout le monde peut manquer aussi. Même le président de la République, il peut manquer quelque chose. Personne n'a tout. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que tu juges le fait de manquer quelque chose. Quelle est ton attitude par rapport à cette situation? Parce que tu dois être le maître d'une situation. Dieu nous a donné ces pouvoirs-là, de savoir aller au-delà de ce qui nous arrive. Mais quand ce qui t'arrive t'écrase, tu rejoins Adam. Après avoir péché, Adam a commencé à regarder ce qui lui manquait. Il commençait à s'inquiéter. Il commençait à avoir honte, l'humiliation. Donc en fait, toutes ces histoires n'ont pas de pouvoir devant nous. Les soucis n'ont aucun pouvoir devant un homme de foi. Les maladies n'ont aucun pouvoir. La pauvreté n'a aucun pouvoir. Parce que de toutes les façons, même si Dieu t'a donné $1 million maintenant, pour des milliardaires, tu es toujours pauvre par rapport à eux. Donc personne n'aura tout au même moment. Il nous manquera toujours quelque chose. Et ce qui nous manque ne doit pas être un sujet de souci pour nous. Nous devons savoir comment interpréter
tout ce que nous sommes en train de vivre. Si on interprète ça par rapport à la parole de Dieu, c'est comme ça que les épîtres nous renseignent. Ils disent que rendez gloire à Dieu en toutes circonstances. Okay. C'est par rapport à ça. Parce que les apôtres avaient compris les secrets de la foi. Quelqu'un qui a la foi doit toujours rendre gloire à Dieu, doit avoir un certain niveau de pensée. Il doit être efficace. Sa façon de juger, son jugement doit être élevé. Il ne doit pas juger comme le commun des mortels. Donc il doit avoir une autre façon de comprendre les choses parce que la foi, en réalité, le fait comprendre que ce qu'il manque présentement par rapport au futur, il en a déjà. Parce que ce qui nous manque, la foi est capable de les combler. Ce qui nous manque, la foi est capable de le remplir. Donc, un homme, des fois, pour vivre sa foi autrement, je suis en train toujours de compléter ou bien de ramasser ce que vous êtes en train de nous donner. Un homme qui veut vivre sa foi autrement ne doit pas s'inquiéter de ce qu'il manque présentement. Tout ce qui est présent n'intéresse pas un homme de foi. Ce qui doit l'intéresser, c'est le futur. C'est le futur, ce qui doit arriver dans quelques minutes. Et le futur, là, c'est le monde de l'inconnu. Personne ne maîtrise le futur, mais Dieu nous donne la foi qui nous permet de vivre le futur. Oui. C'est en fait dans ce sens-là. En fait, s'il s'accroche à la promesse de Dieu, parce que le problème, c'est quoi? C'est la confiance qu'on a. Et dans le deuxième paragraphe de ces mêmes versets, on dit, c'est la démonstration. Dans d'autres versions, on parle de, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. C'est quoi une conviction? La conviction, c'est l'absence de doute. Okay. Donc, on ne doit pas douter de ce que dit la parole. J'ai toujours fait cette observation, révérend. Quelqu'un qui n'a pas $100, il a besoin de $100. Tu lui dis à 20h du matin, pardon, à 20h du soir, tu lui dis, demain matin, tu peux avoir $100. Il te dira comment je l'aurai. Il ne sait pas comment il aura ça. Il n'a aucune assurance. Il n'a aucune foi. Il doute d'avoir $100 le matin. Mais ce qui est drôle avec les communs des mortels, tu lui poses la question, est-ce que demain tu vas te réveiller? Il te rassure qu'il va se réveiller. Mais il ne contrôle pas son souffle de vie. Et le souffle de vie vaut 1000 fois, des millions de fois plus que la somme de $100. On ne peut même pas les comparer là. Il n'y a même pas match. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Mais la personne croit que ce qui n'a pas de prix, il peut l'obtenir. Mais ce qui a un prix, c'est difficile. Il commence à réfléchir. Ah, ça, c'est très important, ça. C'est très important. C'est vraiment important. Alors, il est de même de savoir, pour nous chrétiens, la valeur qu'on attache à quelque chose, c'est ce qui détermine notre sentiment en cette chose-là. Que dit la parole de Dieu? Pourquoi aujourd'hui, pour vous répondre, quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui est fidèle, il respecte les programmes de l'Église, mais il ne voit pas sa vie changer? Posez-vous la question, est-ce que sa foi est basée sur la parole de Dieu? Parce qu'une foi qui est basée en dehors de la parole de Dieu peut être définie comme étant foi, comme une croyance, mais Dieu n'est pas dedans. Parce que le contrat avec Dieu est lié par sa parole. Dieu n'est lié que par sa parole. Dieu n'agit que par sa parole. Je donne un exemple très simple. Okay. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. On donne une condition. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Mais Dieu existe comment? On dit, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. Tu ne peux pas même prétendre aller chercher Dieu si tu ne crois pas qu'il existe. Tu dois commencer d'abord par croire qu'il existe. Si même on faisait balader le micro, on posait même aux musulmans, aux païens, aux bouddhistes, à tout le monde te dira, oui, Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe, mais il existe comment? Comment? C'est ça la problématique. Mais c'est, effectivement, docteur, c'est ça la problématique. Vous êtes docteur.
et vous prêchez, vous enseignez au peuple de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut ramener un chrétien à comprendre que Dieu existe? Parce que Dieu est esprit. Dieu nous a donné ses corps. Pour atteindre la dimension de Dieu, il faudrait qu'il y ait une connaissance basée sur la révélation. Mais vous êtes docteur, comment est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent, comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu existe? Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, c'est une très bonne question, je l'attendais. Dieu n'existe pas en Bouddhi. Dieu n'existe pas aux États-Unis. Dieu n'existe pas chez moi ou chez vous. Dieu existe au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Il n'y a que par la parole de Dieu qu'on connaît Dieu. En dehors de la parole de Dieu, Dieu n'existait pas. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est par la parole que tout ce qui existe a été créé. Donc Dieu est sa parole. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas négocier avec Dieu. On ne peut s'attendre à rien si on met de côté la parole de Dieu. C'est par la parole qu'on doit poser notre foi. Une foi basée en dehors de la parole n'engage pas Dieu. Et c'est là où les Romains s'empoignèrent. Vous allez à l'église, mais vous attachez votre foi sur quoi? C'est ça. Parce que c'est ça le problème. Si vous croyez aux réalités actuelles, vous croyez à une vérité d'ordre général. Je donne un exemple très simple. Le président a dit, on va arranger les choses. C'est un être humain. Ce n'est pas une parole de l'évangile. Et les gens s'accrochent à cette promesse. Le président a dit. Et tu mets foi en ce que le président a dit. Dieu ne s'engage pas. Dieu ne s'engage pas. Dieu ne s'engage pas. Mais le président a dit ça. Le président a dit, le président n'est pas Dieu. Dieu n'est que derrière sa parole. La Bible déclare dans le livre des Nombres, chapitre 23, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc la Bible reconnaît que les hommes peuvent mentir, les hommes peuvent se tromper, les hommes peuvent donner des promesses et rencontrer des difficultés pour accomplir ces promesses. Mais il n'y a qu'une seule personne, un seul être, quand il dit un mot, il est derrière ces mots-là pour l'accomplir. Sa parole, c'est comme les gouttes d'eau. Ça ne peut jamais rentrer au ciel sans pour autant arroser les champs. Donc, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qui nous renseigne la Bible. Alors, il faudrait s'accrocher à la parole de Dieu et non aux réalités. On pose la question, récemment j'étais dans une église, j'ai posé la question, est-ce que ces derniers temps, sur le plan économique, qu'est-ce que vous constatez? La majorité des chrétiens m'ont répondu, Mbongo eza pasi. Mikolo Mbongo ezo monanate. J'étais surpris. Je les ai posé la question. Vous vous accrochez à une vérité d'ordre général, mais qui n'est pas biblique. Vous êtes à côté de la foi. La foi, autrement, nous pousse à croire seulement à ce que dit la parole. Car tout passera sauf la parole. Et Dieu garantit l'accomplissement de ses promesses seulement à ceux qui s'accrochent à sa parole. En dehors de sa parole, Dieu ne garantit pas. Pour un chrétien, il ne peut pas dire Mbongo ezo monanate. Un chrétien ne peut pas dire ça. Que nous dit la parole? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais docteur, là, il y a encore un petit souci. Tous ces gens-là, c'est comme au départ vous avez dit, ce sont des gens qui fréquentent les églises, mais qui ne sont pas vraiment des chrétiens qui ont une communion avec le Seigneur dans la vraie parole. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui s'accrochent à la réalité au lieu de s'accrocher à la vérité de la parole. Vous posez une telle question, Balobi, mais ils répondent sur base de quoi? Sur base de ce qu'ils vivent. Ils ne vivent pas la parole, mais ils vivent les réalités sociales. Donc ils ne peuvent que répondre à ce qu'ils vivent. Est-ce qu'on est comme Isoumabe, docteur? En tout cas, si un chrétien dépend d'une vérité d'ordre communautaire, d'une vérité d'ordre général, ce qui s'est dit dans la rue, dans le il ne vivra pas sa foi autrement. Il ne vivra pas sa foi autrement. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est que derrière sa parole. Dans le contrat, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, si on est chrétien, si on est porteur du nom de Dieu, on doit avoir dans sa bouche le livre de la loi, la parole de Dieu. Il dit, médite-les jour et nuit. Donc, la parole doit être notre vie, notre hymne de chaque jour, notre respiration. Si tu ne confesses pas la parole,
tu ne vivras pas la parole, ce que dit la parole. Donc, un tout petit peu, il y a un chrétien qui m'a interpellé autrefois, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? C'est comme si on ne vit plus des miracles spectaculaires, comme c'était dans l'ancien temps, où il y avait, apôtres, on vivait, les aveugles recouvraient la vue, des paralytiques marchaient. Actuellement, ce sont des théâtres. Et on se pose la question, est-ce que Dieu a abandonné la RDC? Est-ce que Dieu a abandonné l'Église corps de Christ? Je lui ai dit, Dieu n'a pas abandonné l'Église corps de Christ. Mais il y a quelque chose que les chrétiens n'arrivent plus à comprendre. C'est quoi la chose? Les chrétiens ont tourné leur regard vers l'extérieur, vers le matériel. Et pourtant, quand tu dépends de ce qui est à l'extérieur, tu ne te déconnectes d'office avec Dieu. La spiritualité ne marche pas comme ça. Donc, quand tu t'accroches au présent, tu te déconnectes de Dieu. Dieu marche avec la promesse. Dieu marche avec le futur. Notre Dieu est un Dieu du futur. Je te pose une question simple. Si Dieu a planifié parcourir 40 ans, 5 nations avec toi, après avoir fait 5 nations, après avoir fait 40 ans avec Dieu, je pense que Dieu doit te retirer de la terre. Et la phrase que tu pourras dire, c'est « tout est accompli ». Cela veut dire quoi? Quand Dieu n'a plus rien à faire avec toi, ça ne vaut plus la peine que tu puisses rester sur la terre. Christ, quand il avait terminé sa course, il a dit « tout est accompli ». Mais si Dieu te laisse en vie, il ne te laisse pas en vie par rapport à ce que tu es en train de vivre. Il ne te laisse pas en vie par rapport à ce que tu as vécu. Dieu te laisse en vie par rapport au plan qu'il a pour toi. Jérémie avait compris ces choses. Il a dit, il a un plan. Quand on parle du plan, c'est-à-dire c'est le futur. C'est quelque chose qui doit arriver. Donc Dieu ne marche que avec ce qui doit arriver. Et la foi est liée à ce qui doit arriver. La vie, c'est regarder vers le futur. Le futur, ce qui est avant. On dit l'espérance fait vivre. Ok. Nous disons merci au docteur pour cette belle intervention. Je crois que vous êtes convaincu. Non, pas totalement. Vous serez convaincu d'un moment à l'autre. Et le docteur a tellement de choses à dire. Mais nous allons revenir dans notre deuxième partie pour que les docteurs puissent nous convaincre. Et cette deuxième partie se dénomme 7 minutes pour convaincre. Et nous allons revenir tout juste après pour que le docteur nous parle pendant 7 minutes.